Briefing du ministère russe de la Défense. Les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent une opération militaire spéciale en Ukraine. Au cours de la journée, 15 cibles ennemies ont été touchées par des missiles lancés par air de haute précision. Parmi eux, près de Barvenkovo, Rubenoza, Popaznoya, Novanovka, Kranosk, Selidovo, Novabank. 6 zones de concentration d'équipements militaires ukrainiens et 7 points forts des troupes ukrainiennes ont été détruits. À la suite des frappes, plus de 320 militaires ukrainiens ont été tués et blessés. 23 véhicules blindés et 7 véhicules à des fins diverses ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique a détruit 67 zones de concentration de personnel et d'équipements militaires ukrainiens au cours de la journée. Les troupes de missiles ont touché 317 installations militaires, dont 274 points forts et zones de concentration de la main-d'œuvre ennemie, 24 points de contrôle et 2 installations de stockage de carburant sur le terrain des troupes ukrainiennes. Les moyens de défense aérienne russes dans la région d'Odessa ont abattu un avion de transport militaire ukrainien en l'air, livrant un grand lot d'armes fournies à l'Ukraine par les pays occidentaux. 2 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus au-dessus de Lozovaya et de Vasilya. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 134 avions, 460 véhicules aériens sans pilote, 246 systèmes de missiles anti-aériens, 2269 chars et autres véhicules blindés de combat, 252 lance-roquettes multiples, 987 pièces d'artillerie et mortiers de campagne, ainsi que 2158 des unités de véhicules militaires spéciaux ont été détruites. L'ensemble du territoire de la ville de Mariupol a été complètement débarrassé des militants de la formation nazie Azov, des mercenaires étrangers et des troupes ukrainiennes. Le reste du groupe ukrainien sont actuellement complètement bloqués dans le territoire de l'usine métallurgique d'Azovstal. Leur seule chance de sauver leur vie est de déposer volontairement les armes et de se rendre. Permettez-moi de vous rappeler qu'à Mariupol, au moment de son encerclement, le 11 mars, il y avait la 36e brigade de marine séparée, la 109e brigade de défense territoriale, le 503e bataillon de marine séparé, une compagnie de la 53e brigade mécanisée séparée, des unités de la 17e brigade anti-char, formation nazie, Azov, Haïdar, secteur droit, unités de la police et des services frontaliers de l'État, ainsi que des mercenaires étrangers. Le nombre total de ce groupe était environ 8100 personnes. Lors de la libération de Mariupol, 1464 personnes militaires ukrainiennes se sont déjà rendues. Le nombre de redditions augmente chaque jour, y compris ceux qui se sont échappés du territoire d'Azovstal. Selon leurs témoignages, le nombre total des militaires ukrainiens, des nazis et des mercenaires étrangers réfugiés sur Azovstal ne dépasse pas 2500 personnes. Ainsi, le 16 avril, rien qu'à Mariupol, les pertes du groupe ukrainien s'élèvent à plus de 4000 personnes. Par conséquent, les récentes déclarations de Zelensky aux médias occidentaux, selon lesquelles les pertes irremplaçables de l'armée ukrainienne au cours de l'opération s'élèveraient à 2500, 3000 militaires, sont un mensonge courant pour lui. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie dispose de données fiables sur les véritables pertes de l'armée ukrainienne, de la garde nationale et des mercenaires étrangers régions. Ce que Zelensky a peur de dire au peuple ukrainien, à ce jour, les pertes irremplaçables s'élèvent à 23 367 personnes. Nous publierons bientôt des données, des documents ukrainiens sur les pertes révélant le lieu du décès, du lieu de sépulture des morts.